se retrouve aujourd'hui pour l'un de nos derniers reviews pour le moment. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui crient oh non. Donc on se retrouve pour le review du Nerf Centurion, on peut dire le meilleur pour la fin hein. Alors c'est un Nerf de catégorie Elite, méga. Donc méga Elite, oui ça va mieux dans l'autre sens. N-Strike Elite écrit ici. Alors il y a plein de choses à dire sur ce Nerf, donc on va se dépêcher quand même. Alors on va commencer par l'arrière. Alors il est lourd déjà. Donc là il a un côté assez électrique. Il a une très bonne crosse. Voilà, côté électrique j'aime bien, comme à peu près le Stampede. Là il a un trou ici et un trou ici pour mettre une sangle, qu'on peut mettre avec ici, la poignée. Là sur le dessus ou là en dessous des bipèdes. Après on peut voir. Alors il est rouge comme c'est un méga. Le Nerf est inscrit ici. Voilà, le Nerf. Il y a une majorité de rouge, hein, c'est normal. Alors, il a une poignée pareil assez électrique ici. Arrêt tactique. Encore un coup. Arrêt tactique sur le dessus. Arrêt tactique ici sur le dessous. Donc, ce qui fait deux rails sur ce Nerf. Voilà, si on enlève les bipèdes, hein. Wow. Attention, vous voyez le petit rail tactique. On peut très bien mettre une poignée aussi. Ouais. Alors, il a une mire, très bonne d'ailleurs. Ça part du rail, ça s'aligne ici, avec jusqu'au bout là. Voilà. Il a une particularité, c'est que quand on le charge, il a un indicateur et un chargeur. Le plus stupéfiant, enfin pas stupéfiant, mais c'est qu'on peut enlever et mettre le chargeur quand les poignées sont en avant. Il suffit d'appuyer sur le bouton gris et de tirer, ça vient tout seul. Et on le remet. Attends, voilà. Faut bien, voilà. Alors c'était bien en avant. Là pareil, on a l'accès en avant toujours, comme c'est un peu l'inverse des autres Nerfs. Donc le chargeur, on peut l'apercevoir. Attends, tiens, retire une minute s'il te plaît. C'est un chargeur transparent et pas transparent comme tous les chargeurs Elite. Et il a 6 balles. 6 est inscrit ici, le sens de la flèche comme d'habitude. On va la mettre. Et là, il a, regardez, il a des bouts en caoutchouc. Là, c'est une sorte de mousse de caoutchouc. Voilà. Quand on se met en mode sniper, pour pas salir le. Et aussi, il est en travers. Oui, comme ça, il est coupé au lieu d'être normalement comme ça, en comme ça carré. Pas au niveau, voilà. Quand vous l'achetez, il faut emboîter le canon, comme ceci. Mais quand vous le faites, c'est définitif. Donc, voilà. Donc, le rail, les bipettes qui sont vendus avec. Donc, quand vous les avez comme ça, forcément, hop, c'est comme ça. N-Strike Elite, Nerf, voilà, il suffit de les déplier, voilà, vous pouvez les mettre, c'est un peu difficile à le manier, voilà, merci, je te remercie beaucoup. Alors, je viens de faire juste un petit test de tir juste avant, et il avait atteint les 30 mètres, alors c'est déjà un bon début. Donc on se retrouve tout de suite pour le test fire et montrer comment on charge. Alors, pour charger, il suffit de prendre la poignée à l'arrière, mais regardez, si vous faites pas jusqu'au bout, ça va bloquer au milieu. Donc il faut bien. Attendez. Oh. Voilà, entendre le clic. C'est un peu dur parce qu'il est lourd aussi. On va se reculer les voitures. Donc le clic et on ramène à l'avant. Et là, regardez, l'indicateur est vert. Il était noir juste avant, maintenant il est vert. Ça vous indique qu'il est chargé. Et aussi, il fait un très très gros bruit quand il charge. Ouais, surtout quand il tire aussi. Donc on va tirer 3 fléchettes mode sniper et 3 fléchettes debout pour voir la distance. Donc je me mets ici. Je vais pas m'allonger, hein, mais je vais juste me mettre assise. Ah oui, son nom est inscrit ici en noir. Exactement de l'autre côté, mais en rouge. Donc vous ne le verrez pas, certainement pas. Voilà, à l'envers. Donc c'est parti, on va se dépêcher avec le... Ah bah il y a une voiture, mais c'est pas grave. On va le faire juste après. Parce qu'on a été obligé de le faire devant chez moi, parce que sinon c'était pas possible. Comme il est très très gros, on peut pas le transporter, hein. Voilà, c'est juste que même pour les batailles, ça va être un peu dur. Donc dans les foires, vous ne le verrez pas souvent. Bon, si quand même un petit peu. Super cadeau. Là, comme ça, un sniper, il va pas loin. Voilà, et maintenant... Maintenant, on va tirer 3 fléchettes debout. Alors, je garde le même niveau, hein. Non, laisse les bipèdes, c'est pas grave. Laisse les bipèdes. Mais t'inquiète. Laisse les bipèdes, c'est rien. Alors, je vais mettre le niveau. Et la dernière. Ouais, tiens. Donc, voilà.
Regardez, hein. On met sur les 6 flèches et on va passer tout de suite au mètre. Voilà, aucune des flèches. Donc on va passer au mètre. On était ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 ans en sniper, sachant qu'il y a le 20 contre sens, enfin contre nous. 18, 19, 20, 21 en sniper toujours. 22, 23. 23 en sniper et 23 debout. 24, 25, 29 ici. 30 et 30. Alors comme notre test de tir précédent que nous avions fait juste avant la vidéo, il attend les 30 mètres debout. Donc c'est très bien. Donc voilà, c'était un super nerf. Et regardez, l'indicateur est redevenu noir. C'est pas grave. Donc il y aurait... là, on va vous dire à bientôt. Parce que les reviews, c'est pas maintenant qu'on va refaire, vu qu'on est seulement début mars. Donc on fera des armureries, des top 5, des meilleurs et des pires. Et plein d'autres vidéos. Des batailles aussi. Voilà, ouais, des batailles. Oui. Bon, on vous dit à plus et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, lâchez un commentaire. Ciao.